Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite vidéo scrap aux couleurs plutôt automnales. Donc voilà, je vais vous présenter cette petite carte que j'ai réalisée pour ma nièce. Donc elle est toute petite, ma nièce. Voilà, c'est une mini-nièce de 5 mois. Et c'est notre petite fée. Voilà, donc sa maman l'appelle la petite fée. Vous voyez, alors c'est très discret parce que j'ai pas voulu mettre trop d'écriture. Et avec ces cadeaux, je lui joins une petite carte que j'avais très envie de lui réaliser. Alors, bien entendu, au niveau des fées, je ne suis pas allée chercher bien loin. J'ai pris les petites... j'ai cherché dans mes petites fées d'automne du livre de Martha, le volume sur l'automne. Et puis, alors j'ai réfléchi, je voulais une citrouille, mais ce que j'avais, par rapport aux proportions, je voulais quand même pas que ce soit immense pour entrer dans le format carte. Je voulais quelque chose de relativement épuré. Donc voilà, je me suis décidée pour cette petite poupette. Alors là, je n'ai pas découpé dans mon livre parce que à la base, je voulais faire la carte en 3D. Et en fait, au dernier moment, au moment de superposer les éléments, j'ai trouvé que c'était joli de faire passer le feuillage en dessous, le pied par-dessus. Bref, tout compte fait, j'ai tout collé sur un plan égal. J'ai rien fait ressortir avec de la mousse 3D. Donc, j'aurais pu couper dans le livre. Mais je suis très contente quand même de l'avoir en double celle-ci, puisqu'elle est très mignonne. La résolution de mon imprimante est vraiment pas extraordinaire, mais en petite carte comme ça passe. Donc j'ai photocopié ma page sur du papier aquarelle de chez Action. Je vous le dis à chaque fois, moi j'aurais jamais pris le parti de faire ça, mais c'est Isabelle du Grenier de la Magie qui le fait très souvent et je trouve que le rendu est très joli. Donc j'ai photocopié ma petite fée et puis j'ai photocopié aussi la maison, mais par contre la maison c'est sur du papier classique. Donc voilà, ça vient... Non, là j'avais découpé une autre petite fée ici. Voilà, j'ai photocopié cette page-là. À la base, j'avais découpé cette maison-là parce que je voulais des citrouilles. Et puis, il y avait deux choses. Alors, je l'aurais fait disposer autrement, mais celle-ci est beaucoup plus grande, donc j'aurais monté ma carte tout à fait différemment. Mais surtout, je voulais vraiment cette petite fée-là. Et en apposant cette fée sur cette maison, ça faisait trop fade. Pourtant, j'avais fait toutes les découpes et j'avais vraiment passé du temps. Mais c'est pas grave, elle sera prête pour une autre carte ou pour une autre page d'art journal. Ça me pose aucun problème. Je suis allée chercher donc la maison que j'avais découpée. À la base, c'était celle-ci. Et vous voyez, ça faisait en fait la superposition, ça faisait trop fade. Alors celle-ci, j'ai pas terminé de la découper parce que comme je me suis dit que je la garderais pour un autre projet, vous voyez, je vais essayer d'agrandir. J'ai pas fini les découpes au cutter de précision. Alors on m'a demandé, je le dis en vidéo, hein, mais vous l'avez peut-être... pas vu ou vous êtes passé à côté de l'information, je redonnerai cette information assez souvent parce que moi j'en suis très contente. On me demande de quel ciseau est-ce que je me sers. Moi je me sers pour ces petites découpes là de mes ciseaux de broderie et ils sont très fins, ils coupent très bien et voyez toute cette découpe là je l'ai faite au ciseau et ensuite vraiment je vais venir le plus possible enlever du blanc ici, donc ça je le fais au cutter de précision. Voilà, donc ou celui-ci, ou le cutter céramique, enfin le couteau céramique que j'ai pas sous la main. Je vous le montrerai dans une autre vidéo où vraiment, voilà, c'est très fin. Donc je me mets sur un tapis de découpe, bien entendu, hein, pas sur une table, sur un tapis de découpe, vous en trouvez chez Action, hein, ce sont les verts. Moi, j'en ai des très grands puisque je pratique la couture. Et puis, ensuite, on vient inciser. Voilà, les petites parties, ça s'enlève très bien.
Donc, vous voyez, rien qu'au ciseau de broderie, on arrive quand même à faire, et encore, là, je n'ai pas travaillé plus que ça, hein, mais on arrive à faire de jolies découpes. Et ensuite, voilà, le petit cutter de précision. Ça, vous en trouvez aussi chez Action. Voilà. Donc là, non, j'ai tout fait au ciseau pour ici. Vous voyez, les découpes sont pas très fines, mais parfois, quand on en enlève trop, ça se casse. Donc, voilà. Donc, la maison et la fée ont à peu près la même taille. Donc, j'ai un petit peu décalé. J'ai mis la maison plus en hauteur, la petite fée plus en contrebas. Et j'avais envie de couleurs automnales et de mélanger des couleurs automnales qui tiraient un petit peu sur le rose avec ces couleurs un petit peu céladon que j'aime beaucoup. Donc, j'avais fait une grosse découpe sur un papier, ça doit être un Clairefontaine 160 grammes, légèrement, enfin assez épais. Je l'ai ancré, alors j'ai fait un mélange de Distress Ink, donc la Vintage Photo, et de Victorian Velvet, voilà, qui est plutôt rose, en oxide ici. Donc j'ai ancré cette découpe qui à la base était blanche. J'ai fait des projections avec de l'eau. Vous voyez ici on voit bien l'effet de l'oxide. Voilà, tout ici. Alors pour faire les projections avec l'eau, moi ce que je fais, je trempe mes doigts dans l'eau et comme ça j'éclabousse et ensuite je viens éponger avec un petit tissu éponge. Voilà. Et ensuite j'ai fait des projections, vous voyez là c'est doré, c'est très doré, donc avec mon encre dorée Winsor & Newton. Voilà. Donc j'ai trempé mon pinceau dans la Winsor & Newton, alors pas trop grossièrement parce que c'est une encre qui est quand même très fluide. Et puis j'ai fait mes projections comme ceci. Et ensuite, avec ce qui restait, donc vous voyez, moi je me sers de vieux pinceaux, hein. Avec ce qui restait sur la touffe, je suis venue essuyer comme ça sur le bord des ailes de la fée. Je ne sais pas si vous verrez. Est-ce que ça veut bien? Là, on voit bien. Vous voyez là, les ailes de la fée, elles sont toutes dorées. Et j'ai mis aussi, pardon, je suis désolée, j'ai mis aussi du doré ici sur le petit tag et ici sur tout le tour du cœur, comme ça. Là, je suis venue tout essuyer aussi. Alors ça, c'est un petit cœur, vous voyez qu'il est légèrement en relief. C'est un cœur embossé de chez Action. Donc j'ai les planches de stickers de chez Action que je pensais avoir prises sous la main. Je vais voir. Alors, j'ai plein de planches comme ça sur le thème automnal. Donc, j'ai fait une petite sélection. Ça, j'ai failli le prendre pour les petites bandes qui font comme du washi tape. Qu'est-ce que j'ai pris du coup? Voilà, ça, j'ai failli prendre le cœur ici. Et puis tout compte fait ici, voilà, c'est ce cœur-là. Donc vous voyez, moi ce que je fais, c'est que je découpe grossièrement. Je ne viens pas prélever le sticker tout de suite. Je découpe grossièrement parce que ce que je n'aime pas trop, c'est la marge blanche autour. Donc en fait, vous voyez, je découpe à ras. J'enlève la marge blanche. Et ensuite, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de l'encre Winsor & Newton. Non, j'ai même ça, celui-ci, je l'ai même ancré à la Vintage Photo. Et ça a pris, hein. Vous voyez, bien que ce soit un autocollant, ça, la Vintage Photo a pris dessus. Et puis, donc, j'ai mis de l'encre dorée. Quand c'était bien sec, quand c'était bien sec, quand j'ai monté ma carte, je l'ai collé sur la dentelle. Voilà. Donc, à l'intérieur, parce que j'ai aussi fait l'intérieur, je suis partie sur une planche un petit peu plus enfantine, puisque c'est pour ma petite nièce qui est encore un bébé. Donc, voilà, après, il y a plein de jolies choses, hein. Voilà, vous savez, moi, les planches comme ça, je les ai depuis des années, donc j'en ai plein. Et voilà, elles sont vraiment très jolies. Je vous les montre, vous les connaissez très certainement, hein. Voilà, j'hésitais aussi à prendre des champignons,
Et puis, je ne voulais pas trop surcharger. Donc, vraiment, sur mon centre de carte, je voulais ce rond festonné, cette maison, cette petite fée à la base que je voulais en 3D. Donc, avant de coller, comme je vous ai expliqué, j'ai ancré le rond festonné, j'ai ancré la maison et la petite fée. Donc, j'ai tout passé à la distress. Vous voyez que les bords sont ancrés, on voit bien. Hein. Et là, je n'ai pas mis de gesso et je n'ai pas fait mes ombres autour. Voilà. Assez souvent, je fais les ombres autour. Là, non, je ne suis pas venue retravailler pour pas alourdir. Ici, j'ai fait une toute petite découpe. Et puis, alors, j'avais hésité à imprimer Petite Fée d'automne. Et puis, il fallait vraiment quelque chose de trop petit parce que je ne voulais pas que l'écriture prenne toute la place. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit moi-même avec mon Micron 0,05 que je n'ai pas sous la main. Non, j'ai dû déjà le ranger. En fait, c'est vraiment le stylo très fin. Voilà, il n'était pas encore rangé, c'est lui. Donc les microns, hein, vous avez 0,05, c'est vraiment la mine la plus fine. Voilà, après vous avez 1, 2, 3, 5, bon, et j'ai les points de brush aussi, les points de pinceau, donc voilà. Donc là, je suis venue écrire Petite Fée. Pareil, j'aurais pu retravailler un petit peu, mais je voulais vraiment que ce soit discret. Et je l'ai écrit sur un petit papier à rayures beige et céladon parce que je trouvais que ça se mariait bien avec le fond de carte ici qui est à pois. J'aime bien le mélange pois et rayures. Voilà, donc ça fait automnal, mais on n'est pas purement dans l'orange et dans le marron, donc j'aime bien. Je voulais bien entendu une petite touche de dentelle, donc j'ai collé une dentelle ici que j'ai passée à l'arrière de cette carte-là. J'ai collé ça avec du scotch double face, comme ça, voilà, ça se voit pas et ça se colle bien. Ensuite, j'ai collé mon cœur autocollant de chez Action. J'ai mis un petit écureuil tout mignon qui vient celui-ci d'une collection Gorgeous. Alors, j'avais été très gâtée il y a quelques années déjà. Emma, si tu passes par là, sache que je m'en sers énormément et que je l'adore. J'avais eu en cadeau d'anniversaire par mon amie Emma un bloc immense de Gorgeous. Voilà, donc Emma sait que j'adore Gorgeous. Et vous voyez, par rapport à ma main, ce bloc est vraiment immense. Donc, c'est un bloc A3 et dedans, il y a plein donc de papier vélum. Il y a de quoi faire des cartes, il y a de quoi faire des fanions, il y a de quoi faire des montages. Et alors, je m'en sers beaucoup, mais il y a énormément de choses à faire. Donc, je ne sais pas si... je ne pense pas qu'il se trouve encore, mais ce bloc est magnifique. Voilà, il est vraiment trop beau. Et donc, d'ailleurs, je pensais monter ma carte sur ce papier-là, qui est le papier Gorgeous, mais j'avais envie de quelque chose. Je trouvais que ça, sous ça, ça n'allait pas, puis ça, c'est trop fin. Et j'avais vraiment envie de cette couleur céladon, donc du coup, je ne l'ai pas pris. Et j'ai monté ma carte comme très souvent sur un papier Action. Et, pardon pour les bruits, voilà, j'aimais bien le mariage de ce céladon à pois avec ce papier que je trouve magnifique, qui est dans les tons brun, ocre, bleu et vert de gris. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Comme toujours, j'ai tout ancré sur le tour, derrière, devant, à l'intérieur. Donc à l'intérieur, j'ai tout ancré. La petite carte sur laquelle on vient d'écrire, je l'ai ancrée plutôt en rose, mais toujours avec une pointe de vintage photo. J'ai arrondi les angles. J'ai posé des washi. Donc voilà, moi les washi tape, j'en ai une collection énorme et je trouve que c'est très joli. Donc petit washi tape ici, un petit rappel ici, un ici pour faire la transition parce que j'avais envie de rendre un petit peu vivant cet intérieur de carte que j'ai pas encore rédigé.
Et voilà, donc les washi, vous voyez, j'en ai des collections un petit peu comme ça, là, qui sont très très mignonnes, que vous trouvez sur AliExpress, sur Temu. Voilà, c'est pour le bullet journal, pour l'art journal, pour les cartes, c'est super joli. Et oui, et en plus de ça, je me suis dit que j'avais un joli pochoir d'automne, donc je l'ai utilisé aussi, mais je voulais pas que ce soit trop massif. Donc je n'ai fait qu'un petit morceau ici. Vous voyez, j'ai disposé mon pochoir, je sais plus comment d'ailleurs, voilà, pour que ça rentre à peu près sur la largeur. Et puis, j'ai travaillé un petit peu en dégradé. Vous voyez que là, c'est plus foncé. Et puis, au fur et à mesure, ça s'éclaircit parce que je savais que je ne voulais pas continuer sur le milieu de ma page. Donc là, j'ai fait un mélange de Victorian Velvet et de Vintage Photo. Voilà. La transition, je l'ai marquée avec un washi. Et ici, je suis venue faire un mélange avec mes crayons Distress que je n'ai pas sous la main, mais ceux-là, je vous les présente très souvent. Donc voilà, là, je me sers quasiment tout le temps du Vintage Photo. Et là, donc, j'ai fait Vintage Photo le long sur la lisière, en fait. Et ensuite, j'ai pris celui-ci, qui est l'Antique Linen, qui est plus clair. Et entre les deux, j'ai mis celui-ci, qui est le Tattered Rose, qui est un beige rosé que j'aime énormément. Voilà, donc comme ça faisait des petites transitions qui étaient assez sympathiques. Je me suis servi donc de ce petit, vous voyez, il est embossé aussi, ce petit autocollant de chez Action. Alors lui, je ne l'ai pas ancré en plus parce qu'il était déjà bien brun, mais on peut. Et puis, je suis venue mettre plein de découpes que j'avais j'ai un classeur où j'ai plein de découpes. Et voilà, donc j'ai ancré plein de petits cœurs. Donc il y en a que j'avais fait déjà dorés. C'est moi qui les avais teintés, ces petits cœurs. Et puis les autres, alors on voit les traces de colle parce que je suis venue les essuyer autour. Et puis surtout ceux qui avaient des petits trous ici. La colle, bien sûr, est passée à travers les trous. Et j'ai fait un mélange de brun, de doré et un petit peu juste de blanc ici pour redonner une petite touche de lumière. Tous les festons là ici, je les ai marqués avec du blanc. Et ici, donc c'est une découpe, j'ai retravaillé à l'intérieur, j'ai remis un papillon en craft blanc. Voilà, bon après il faut aimer, hein, mais moi j'aime bien. Donc j'ai fait un rappel avec le pochoir ici, puis je viendrai remplir ma carte là. Et des petits cœurs, petit papillon ici. Alors là c'est un papillon que j'ai. À la base le papier c'était un papier texturé jaune. Et je l'ai complètement mis en couleur avec un feutre doré. Et puis j'ai mis du blanc par-dessus. Voilà. Donc ça c'est l'intérieur de la carte. Je l'aime bien. Le dos. Et sur le devant, donc pour terminer, comme très souvent, hein, j'ai cousu. Alors d'abord je couds à vide, je dirais, juste pour passer dans les trous. Ici j'ai dédoublé de la cordelette de jute. Ici, voilà, pour faire un rappel. Et j'ai mis du fil blanc dans les boutons couleur naturelle. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Plutôt que de coller les boutons sans fil au milieu, je trouve que ça fait plus fini. Donc maintenant, je fais ça. Je trouve ça très mignon. Et voilà, donc un gros bouton blanc, deux petits boutons couleur naturelle. Et en haut, comme toujours, un petit nœud de corde de jute. Voilà. Et que j'ai laissé tout simple, j'ai pas mis de perles. Je trouvais que la perle là, ça n'allait pas avec ce style, donc je voulais un style plutôt naturel. Et voilà, je l'aimais bien, je l'aimais vraiment beaucoup comme ça. Ce que j'ai fait pour donner un petit peu plus de lumière, parce que, alors on est sur des teintes automnales, mais ça faisait un petit peu sombre, je trouve. Donc j'ai marqué tous les festons avec un petit point blanc, avec un stylo gel blanc. Et puis ici, vous voyez, ça fait un effet couture sur le dies. Et entre chaque couture, j'ai fait un tout petit trait blanc. Voilà. Sinon, comme tout le temps, hein, des points de lumière dans le chapeau, pardon, dans la fleur, j'ai mis en valeur un petit peu les points du champignon, j'en ai remis dans les ailes.
Et puis, donc, ce que je fais assez souvent, par exemple les chaussures, je mets un petit peu de blanc et je frotte. Là aussi, sur le toit, j'ai mis un petit peu de blanc et j'estompe. Voilà, comme ça donne quelque chose d'un petit peu plus lumineux. Donc là, c'est une petite carte extrêmement facile. Voilà, extrêmement facile à faire. Il n'y a vraiment pas grand-chose de technique et je trouve que le rendu est plutôt mignon. Et voilà, c'est l'heure de la photo. Je vous montre la petite mignonnerie, ben oui, telle qu'elle va être envoyée. Donc là, je n'ai pas fixé mon téléphone, mais là, je me suis dit que pour faire vraiment les plans rapprochés, ce serait mieux. Donc je suis très très contente, ça a été un véritable petit bonheur à monter cette petite carte, je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, j'espère, j'aimerais beaucoup faire des tableaux de petites fées. Je vous propose d'aller voir la chaîne d'Isabelle, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, du Grenier de la Magie. Elle a fait des réalisations en 3D, mais à partir des livres de Martha qui sont juste incroyables. Je vous fais ici une dernière petite prise avant de finaliser le paquet, parce que avec la carte, donc j'ai préparé plusieurs choses, des gros paquets qui n'ont pas trop d'intérêt, mais je viens de confectionner comme ça 2 petites pochettes avec des petites surprises à l'intérieur, et je me suis dit que c'était un petit peu du scrap aussi, donc j'allais vous en parler pour vous donner des petites idées. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est très très facile. Et je vous avais parlé de ces petites pochettes là d'action dans la vidéo de Mission Noël avec Rose Cocon, donc pour préparer ensemble Noël, et je vous avais montré ces petites pochettes, voilà, d'action. Donc on les trouve, les précédentes étaient à rabat, celles-ci en fait elles sont découpées comme ça sur le dessus. À la base j'ai trouvé moins jolies, mais elles présentent l'avantage du coup de pouvoir mettre à l'intérieur des choses qui sont un petit peu plus grandes et qui peuvent dépasser. Donc voilà, là les petites pochettes, je suis désolée ça bouge, il n'y a que des choses d'action, donc à la base c'est ça. Donc vous avez la pochette, vous avez de la cordelette, vous n'avez pas de ruban et vous avez ici le petit dice découpé, voilà. Et avec 3 fois rien en fait on peut améliorer un petit peu. Donc moi ce que j'ai fait, vous pouvez le voir ici, je vais vous montrer un de près. Donc hop, j'ai tout simplement ancré les bords. Avant de plier ma pochette, j'ai replié en fait bord par bord et je suis venue ancrer avec de la vintage photo. Donc là j'aime bien prendre ici les petites mousses comme ça et puis on vient mettre de l'encre sur tout le pourtour. Ici le petit tag, je l'ai, ça ne veut pas faire le focus, je l'ai ancré aussi à la vintage photo. L'autre, celui-ci, je l'ai ancré avec une encre qui est blanche, donc c'est très léger, mais en fait à la nu ça se voit mieux. Et celui-ci là, le petit tag, je l'ai disposé sur l'envers, ce qui fait qu'on a une différence de couleur. Là je l'ai disposé sur l'endroit et en fait ça ressort parce qu'il y a de la vintage photo tout autour. Voilà, ensuite donc j'ai redécouper des petits autocollants comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc ici j'ai fait un thème plutôt automnal parce que à l'intérieur il y a un petit accessoire pour l'automne, donc avec un petit hérisson et un champignon et le rappel du champignon ici. Et là j'ai fait un thème plus intemporel avec l'éléphant et les papillons parce qu'il y a quelque chose d'intemporel dedans. Je suis venue, hop, j'ai testé, je sais pas si vous verrez, en fait là j'ai mis ce sont des nouveaux marqueurs, vous voyez là ça brille, alors ça veut pas faire le focus. Est-ce que là ça voudra bien? Voilà. Est-ce que vous voyez que ça brille ici? Donc là j'ai fait des petites dentelures et ce sont donc ces gros... alors c'est gros, non, il y en a 3. Donc ce sont les glitter chalk markers donc de chez Action. Là il y a une pointe vraiment qui est énorme pour faire des gros traits. Celui-ci je ne l'ai pas encore activé. Je me suis servi pour faire les 2 petits paquets de
la pointe biseautée ici, qui est la pointe moyenne, et ensuite il y a une pointe un peu plus classique. Donc j'ai pris pour les tester ici ça c'est le blanc et le doré. Le doré est beaucoup plus soutenu, le blanc il est assez translucide. Voilà, moi j'ai dû faire plusieurs couches pour obtenir ça et encore, et je suis venue faire des petits points en blanc. Sinon là, ici vous voyez, je n'ai fait que des traits. C'est joli, mais le blanc est assez, voilà, ça fait vraiment glitter, hein, ça fait pas blanc pailleté, ça fait plutôt translucide, mais c'est assez sympa. Voilà, donc là j'ai fait des petites décos sur le côté, et puis bah, j'ai fait des petits points blancs un petit peu partout. J'aime bien le blanc sur le craft. Et puis alors j'avais publié une première photo sur le groupe Mission Noël avec Rose Cocon pour vous donner les idées cadeaux. Et en fait j'ai rajouté depuis hop des tout petits nœuds comme ça de papier de soie, parce que je vous disais dans le post que je m'étais servi ici, vous voyez, c'est du papier de soie que j'ai récupéré des colis de Sonia, des Mandelf et de Fée. Et moi j'aime bien, voilà, j'aime bien tout utiliser. Elle prépare toujours ses colis avec soin, donc les papiers de soie sont, voilà, sont nickel. Donc moi je les détache avec délicatesse. Et puis ben voilà, je trouve ça joli de les réutiliser. Donc j'ai mis le petit cadeau à l'intérieur et je laisse ressortir le papier de soie. Je viens nouer en fait au milieu. Voilà, comme ça c'est maintenu fermé. Il y a des trous qui sont prévus pour venir fermer le paquet. Et là, c'est pareil, je suis passée sur le milieu. Voilà, donc je trouve que c'est joli. Donc là, j'ai fait quelque chose de très enfantin parce que c'est pour un bébé. Mais vous pouvez tout à fait offrir des petits bijoux, même des petits biscuits, enfin ce que vous voulez. Et donc là, les petits papiers, les petits nœuds, je les ai fait comme ceci. Donc tout simplement, là je les ai crantés avec, ça ne veut plus faire de focus, voilà, avec un ciseau à feston. Mais sinon, tout simplement, vous prenez en fait une toute petite bande de papier de soie en rectangle, vous la repliez sur elle-même plusieurs fois. Alors là, voilà, vous voyez, à la base en fait c'est un rectangle, vraiment un rectangle, que vous pouvez venir plier en 2 ou 3 fois parce que bah, il faut quand même un petit peu d'épaisseur. Ensuite, on tourne comme ceci, 1 fois, 2 fois, 3 fois en fonction. Et puis, si vous voulez cranter, vous pouvez mettre le ciseau cranteur, ça vous donne un aspect festonné. Sinon, vous laissez les bords libres, ou alors avec le ciseau qui fait des dents. Voilà, c'est possible aussi. Et voilà, donc ensuite je suis tout simplement venue les coller avec de la tacky glue, et je trouve que le résultat est assez mignon. Voilà, ça fait toujours plaisir. J'aime bien présenter les cadeaux, je trouve que c'est agréable pour la personne qui reçoit. Voilà, je trouvais ça bien de vous faire un petit point en plus sur ces petits paquets, parce que oui, il y a une petite touche de scrap. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Jusqu'au prochain épisode, comme toujours, je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous, et je vous dis à très bientôt.